Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le mardi 12 septembre. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition. Nous retournerons à Madère pour suivre la visite du prince Albert II et nous parlerons plus précisément de la préservation du phoque moine. Après la rentrée scolaire en primaire et au collège, nous suivrons la rentrée au lycée technique et hôtelier avec un nouveau venu, le robot Piper. Dans notre Focus Info du mardi, vous suivrez de plus près la rentrée que viennent d'effectuer les enfants en maternelle. À découvrir une exposition sur le design d'intérieur italien au château des Terrasses de Cap d'Aille, que ce soit du mobilier classique ou contemporain. Et enfin, il est parti de Paname pour un concert sous le chapiteau de Fontvieille où il était sapé comme jamais et a tout donné. Retour sur le concert de Maître Gims. Vous avez pu le suivre sur notre antenne. Le prince Albert II était en déplacement à Madère la semaine dernière. Après un premier volet à terre à Funchal, la suite de cette visite s'est poursuivie en mer à bord du Yersin. Le prince souverain a suivi une première partie de la mission des explorations de Monaco. On l'écoute, il est au micro d'Émilie Rousseau. C'est un premier pas, une première étape vraiment très très importante et je crois que on peut déjà dire qu'elle a été couronnée de succès puisqu'il y a eu plusieurs travaux de fait et non seulement des très belles images que nos différents opérateurs ont pu filmer, mais il y a déjà eu cette table ronde sur les phoques moines, ces différentes aides aux chercheurs locaux qui ne peuvent pas toujours venir ici dans de bonnes conditions pour faire leurs recherches sur différentes espèces de faune et de flore marine. Et donc voilà, je crois que ces expéditions sont parties sur un très bel élan et on pense tous que cela, bien sûr, va continuer et avec toujours un très bel esprit, une très belle volonté de vouloir apporter quelque chose aux sciences marines. Comme vient de l'annoncer le prince Albert II, ces explorations permettent aux scientifiques de disposer d'un outil performant, le Yersin. Cette campagne à Madère était centrée sur la préservation du phoque moine. Un reportage sur place d'Émilie Rousseau et Sylvain Péroumal. Il serait entre 600 et 700 dans le monde, seulement une quarantaine sur l'île de Madère. Le phoque moine est un des mammifères les plus menacés au monde, une espèce qui subit des pressions considérables, notamment de la part de l'homme. Le Monachus monachus était au cœur d'un atelier organisé à l'initiative de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Il a réuni sur le Yersin les plus grands experts de l'espèce autour du prince souverain. L'une des décisions prises à la suite de cet atelier est que nous avons besoin de créer un réseau d'experts, ceci afin de nous rencontrer plus souvent et surtout aller sur le terrain plus régulièrement. Ainsi, les intervenants peuvent échanger leur savoir, leur méthode de travail, leur ressenti sur le sujet et comprendre les difficultés de chaque pays dans la préservation du phoque moine. C'est en échangeant que nous apprenons des autres. À Madère, les îles Désertas sont le dernier refuge atlantique du phoque moine. Depuis plusieurs années, le pays a mis en place un programme de conservation de l'espèce. Lors de son déplacement, le prince Albert II a pu le découvrir en se rendant notamment dans une des grottes servant d'habitat aux phoques moines. Nous avons trouvé des grottes qui apparemment sont utilisées par des phoques moines. Pour confirmer nos suppositions, nous avons placé des appareils photos comme vous pouvez le voir ici. En utilisant les clichés de ces appareils, nous pouvons récolter de nombreuses informations, notamment sur le recensement de l'espèce. Cela nous permet aussi d'enrichir précisément nos recherches sur le phoque moine et ainsi prévoir une meilleure préservation du mammifère. En tout, 14 appareils comme celui-ci ont été installés au Désertas. Des bracelets GPS ont également été accrochés aux nageoires de 3 phoques moines. Ce système permet de savoir de façon très précise les déplacements du mammifère. Un mammifère que le prince Albert II aura eu la chance d'apercevoir lors d'une randonnée sur l'île. Une chance que son trisaïeul n'avait pas eue lors de ses différentes expéditions sur les Désertas. Pédaler pour recharger son portable, un nouveau concept qui vient d'être installé à la gare de Monaco et qui nous est présenté par Marie-Pierre Gramaglia, le ministre de l'Environnement, de l'Équipement et de l'Urbanisme.
C'est un concept qui est une initiative de la direction de l'environnement dans le cadre de la démarche éco-responsable du gouvernement. Alors je trouve que c'est une démarche très sympathique, très ludique. Alors c'est sympathique parce que vous avez, vous le voyez derrière moi, un appareil qui permet de rassembler 3 personnes qui peuvent discuter en attendant leur train, pédaler et en même temps produire de l'énergie. Alors c'est une énergie qui va leur permettre de recharger leur téléphone, leur tablette, tout ça. Donc c'est vraiment ce côté ludique et convivial qui est mis en avant pour une expérience qui, je pense, va être très sympathique et qui va attirer, j'espère, en tout cas beaucoup de monde. Alors pourquoi comme lieu la gare de Monaco ? Parce que c'est un endroit où il y a beaucoup de monde qui passe et puis les gens attendent leur train. Quoi faire en attendant le train ? Eh ben, elles ont 5, 10, 15 minutes, elles viennent pédaler, recharger leur téléphone et ça permet de se rendre compte d'abord d'attirer les gens vers les énergies alternatives, renouvelables et ensuite de leur montrer que produire de l'énergie, ça coûte, c'est un effort et donc que les gens prennent un petit peu conscience de tout ça. Les élèves du lycée technique et hôtelier de Monaco ont eux aussi effectué leur rentrée scolaire. Ils ont rejoint leurs professeurs et leur nouvelle classe. Et pour certains, un nouveau venu les attendait. Les explications dans ce reportage de Christine Datomel. Il est le petit nouveau de cette rentrée. Il s'appelle Pepper et il a déjà le vent en poupe auprès des élèves, mais aussi des professeurs. J'ai hâte de travailler avec ce robot parce que c'est vachement intéressant. Il y a plein de programmes dedans qu'on peut mettre dans le robot pour lui faire différentes choses. Là, ça a l'air d'être un robot vachement intéressant à travailler dessus. Il articule un peu partout, il a des capteurs, des caméras, il peut passer un peu partout sur le robot. Non, ça a l'air bien. Pas besoin de discours pour intéresser les élèves. Là, de suite, il attire l'attention. Et puis, pour moi, professeur, c'est vrai que c'est une facilité déconcertante. Ils sont là à poser des questions et je ne peux même pas suivre le rythme. Donc c'est vrai, c'est excellent. Ça permet d'approcher des compétences que nous avons des difficultés parfois à approcher dans le cadre des environnements connectés, qui est vraiment la souche de notre bac professionnel. Donc là, vraiment, c'est une approche facilitée pour moi. Et là, le domaine est vaste et on va pouvoir vraiment travailler dans beaucoup de domaines. C'est un peu un nouveau joujou. Carrément, pour tout le monde. Pour tout le monde, c'est clair. Ils seront une 50aine d'élèves issus des classes MELEC à se familiariser avec Pepper et à travailler sur sa programmation pour faire un jour de ce petit robot la mascotte du lycée. Identifier les interactions possibles avec l'environnement et connaître ses particularités, tels sont les enjeux de cet univers connecté dans lequel le lycée technique et hôtelier a choisi d'entrer en mettant en place depuis 2015 cette nouvelle filière, la filière MELEC. Je vous propose d'écouter le proviseur de l'établissement. C'est la deuxième année que nous avons adopté cette réforme, comme le système français, parce que comme vous le savez, nous sommes totalement en parallèle avec les enseignements français. Donc cette réforme consiste à aborder, comme son nom l'indique, les métiers de l'électricité et des environnements connectés. Nous sommes nous avons un pas dans le monde connecté, mais nous sommes en train d'y rentrer massivement. Et donc bien entendu, les filières se réforment dans ce sens. Donc nous allons former nos élèves à cette spécialité. Et dans ce sens, donc, nous avons acquis cette année ce robot Pepper que vous avez pu observer depuis tout à l'heure. C'est un équipement pédagogique, un support pédagogique extrêmement intéressant. Donc ça veut dire un travail sur le fonctionnement mécanique, le fonctionnement électrique, le fonctionnement électronique, la programmation et toutes les capacités que nous pouvons, qui sont multiples d'ailleurs et que nous ne connaissons pas encore complètement, sur lesquelles nos élèves donc, pourront travailler pour être aptes ensuite, dans l'avenir, à intervenir sur ce matériel en tant que réparation, programmation et tous les aspects. C'est un matériel donc, qui a, comme je vous le disais, donc une capacité de programmation extrêmement intéressante, programmation qui est donc qui a la parole, qui parle, donc sur les mouvements, sur le déplacement. Donc c'est quand même un domaine spatial extrêmement intéressant. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un sujet, c'est un projet, c'est un support que l'on va certainement transversaliser dans toutes nos sections du lycée, et c'est ce que je souhaite, pour que peut-être à l'avenir, lorsque vous viendrez déjeuner dans notre restaurant d'application, que vous soyez accueillis par ce robot et pour qu'il vous accueille et vous explique le menu du jour.
On passe à la rubrique Focus Info du mardi, un dossier consacré aujourd'hui à la rentrée scolaire. Vous avez pu découvrir dans l'édition de lundi la rentrée en primaire, au collège, au lycée et puis à l'instant au lycée technique et hôtelier. Il faut savoir que la vraie rentrée des maternelles, ça a eu lieu ce mardi. Émilie Rousseau, Alexandra Paolini et Eric Elkoubi se sont rendus à l'école FANB. On regarde leur Focus Info. C'est un changement mesurable dans leur quotidien, une routine qu'ils vont devoir prendre au moins jusqu'à leur majorité. Ces jeunes enfants ont 3 ans, l'âge d'entrer en maternelle, l'âge d'être un grand comme les parents aiment le dire. À l'école François d'Assise Nicolas Barré, cette rentrée scolaire des tout-petits s'est effectuée en douceur, malgré bien évidemment quelques larmes vite séchées. Et nous avons rejoint Hélène Palmero, directrice de cette école FANB. Comment tout d'abord s'est passée cette rentrée scolaire ? Écoutez, je trouve qu'elle s'est bien passée. C'est toujours une préparation un peu longue et on se demande toujours comment les enfants vont réagir. Malgré tous nos efforts pour préparer, il y a toujours un peu d'incertitude avec les enfants et on est plutôt satisfait. Cette année, nous avons quand même environ 115 enfants maternels. Et seulement en 3 ans, 4 ans, nous avons près de 20 nationalités différentes. Donc en fait, le principal problème, c'est ça, ce sont des enfants qui arrivent et qui ne parlent pas tous la langue et pas tous la même. Donc l'accueil est particulièrement important, il faut qu'ils se sentent bien le plus vite possible. Finalement, est-ce que ce n'est pas les parents qui sont plus stressés par rapport à cette rentrée scolaire ? Toujours. On a souvent des parents qui le matin nous disent « Mon Dieu, il est désespéré parce qu'il n'est pas avec son copain, il n'est pas avec la maîtresse qu'il voulait. » Et puis la plupart du temps, à la fin de la journée, les enfants sont contents de la journée. Et j'ai retrouvé des parents qui étaient venus hier un peu inquiets, qui m'ont dit « Il est rentré content et tout va bien. » C'est nous qui nous faisions du souci. Et c'est normal. Je veux dire, ils nous confient quand même leur enfant. Et c'est vrai que partir travailler alors que vous avez vu votre enfant un peu inquiet, un peu triste parfois, ça les contrarie et je peux le comprendre. Dans la classe de Johanna Grava, on commence déjà à prendre ses habitudes. La rentrée de la veille s'est réalisée en demi-groupe. Aujourd'hui, les néo-écoliers se retrouvent tous ensemble autour d'un livre et de jouets. C'est les tentes des Indiens. Comment ils font les Indiens ? Non, ils font... Voilà. Les rituels de la classe sont déjà mis en place. Les enfants trouvent petit à petit leurs repères, même si parfois, il faut encore les rassurer. Pour les rassurer, il y a les câlins, dans le premier temps, parce que c'est international au niveau du langage, parce que pas tout le monde parle français. Donc c'est pas facile de rassurer dans une langue dont on ne comprend pas les mots. Après, il y a aussi le fait qu'ils voient qu'il y a d'autres enfants qui, eux, sont déjà en train de jouer. Il y a aussi les grands frères, les grandes sœurs qui sont dans l'école. Et il y a le goûter qui permet de rassurer aussi énormément parce que c'est un moment de calme où ils peuvent se concentrer en fait vraiment sur quelque chose qu'ils connaissent. Joyly, Rachel, Antonino. Présent. Quelques étages plus bas, nous retrouvons les élèves de Madame Griffa et de Madame Gagero. Ici, les enfants maîtrisent la plume, mais pas que. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on en a bien 8 aujourd'hui. Avec Bastien, on en aurait eu combien de Joyly, puisqu'il y en avait un de plus? Après 8, 9. Hugo, Aiden, Ryan et leurs camarades ont 5 ans. Ils sont en grande section de maternelle, la dernière étape avant leur rentrée au CP. Pourquoi tu aimes bien l'école? Parce qu'il y a plein d'activités et c'est bien. J'ai dessiné. Ce matin, j'avais fait du coloriage. Vous avez aussi révisé les jours de la semaine? Oui. Mais je pense que c'est après le lire. Après lire. Oui, la poire, bien sûr. Mais des petites histoires. On y va. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On leur apprend
plein de choses au niveau du développement. On leur apprend déjà à être beaucoup plus autonomes et tout ce qui va pouvoir leur servir pour l'entrée au CP. On développe énormément le langage parce que c'est très important par rapport à l'apprentissage de la lecture après. Il y a beaucoup d'enfants qui sont étrangers en classe, donc on parle français, on parle anglais, on parle italien, on parle russe, donc il y a beaucoup de vocabulaire à apprendre aussi. Et tous les comportements, entre guillemets, scolaires qui vont leur servir pour l'entrée au CP. Après une matinée studieuse, il est déjà l'heure de la récréation. L'occasion d'évacuer, de se défouler et de s'amuser entre amis avant de se replonger plus sérieusement dans les cahiers. La municipalité de Cap-d'Aille a trouvé dans son château des Terrasses un lieu idéal pour des expositions dans ses 1000 mètres carrés. En ce moment, c'est le design d'intérieur italien qui est à l'honneur. À l'occasion de son 50e anniversaire, la société Zanaboni expose des modèles, qu'ils soient classiques et contemporains. Reportage de Dominique Poulain. Des œuvres d'art, des meubles et des objets de collection habillent avec beaucoup d'élégance les espaces du rez-de-chaussée du château des Terrasses à Cap-d'Aille. Il s'agit d'un projet imaginé et organisé par les architectes d'intérieur Tulia et Paolo Canciani. Ensemble, ils recréent le décor et l'atmosphère du 19e siècle. Voilà la réalisation, voilà la mise en scène de ce château que nous avons imaginé comme il était une fois, disons, il y a plus d'un siècle, à la fin du 19e siècle. Donc autour des cheminées, on a imaginé des ambiances, des pièces. L'exposition est chapeautée par l'entreprise italienne Zanaboni, référence incontournable de l'aménagement d'intérieur de luxe du Made in Italy depuis les années 70. Dans chaque pièce, du jardin d'hiver au salon de chasse, en passant par les salles à manger, le petit et le grand salon ou encore le bureau, les espaces du château sont enrichis avec des œuvres d'art, des sculptures, des objets rares ou encore des tableaux. Comme ici ces peintures à l'huile, à l'ocre et à l'argile de l'artiste François Legrand. Les meubles sont faits et décorés à la main par des maîtres artisans en utilisant les essences de bois de haute qualité, les marbres, la feuille d'or, les soies et du cachemire pour habiller les salons. On cherche toujours à protéger l'image de l'Italie, à la promouvoir. Aujourd'hui, on est ici au Château des Terrasses pour relancer le goût italien, la créativité italienne, l'art, les décorations intérieures. Et donc, on a cette belle opportunité aujourd'hui pour promouvoir l'image de l'Italie. Ces collections sont faites pour un public au goût sophistiqué, qui apprécie l'élégance, l'exclusivité et la mode, les valeurs qui incarnent l'Italie. Exposition à découvrir jusqu'au 17 septembre. Il s'est lancé dans une carrière solo qui lui a réussi. Depuis qu'il a quitté le groupe section d'assaut, Maître Gims enchaîne les tubes. Il est venu donner un concert sous le chapiteau de Fontvieille devant un public très jeune. Le reportage justement de nos deux genoux de la rédaction, Patricia Navarro et Sylvain Péromal. Il entre sur scène comme un boxeur, capuche sur la tête. Maître Gims a trouvé une nouvelle arène pour sa tournée actuelle. C'est sous le chapiteau de Fontvieille, peu habitué à accueillir ce type d'événement, que celui qui monopolise les têtes des classements musicaux vient de donner un concert à Monaco, une première pour lui. Stop, je tisse des liens, j'en perds le fil, bâtir ma vie, construit dans le vide, les gens me disent. On est dans un cadre c'est assez rare de venir performer ici, surtout pour quelqu'un de l'urbain. Donc c'était un challenge en même temps. C'était un challenge, un vrai challenge. Ça n'a pas été tout de suite comme ça, ok, on y va. On y a pensé, on a réfléchi et on s'est dit on le fait. Voilà. Ce concert, baptisé 360 degrés, a réservé de belles surprises au public venu l'écouter. La scène, placée au cœur du chapiteau, a offert une belle visibilité à tous les spectateurs. Ça reste assez compliqué parce qu'il faut garder l'attention un peu de tout le monde. Donc je vais devoir faire le tourniquet, tourner un peu partout, garder un peu tout le monde attentif et tout. C'est spécial, c'est beau à voir, une scène en 360. C'est beau à voir, mais c'est plus compliqué à gérer qu'une scène normale. Zombie, Baladé, Bella, laisse-moi te dire, Maître Gims a enchaîné un à un les tubes que le public composé de très nombreux enfants a repris en chœur.
Après cette étape monégasque, il doit s'envoler pour une grande tournée africaine qui le conduira du Congo au Gabon en passant par le Bénin avant la sortie courant 2018 d'un nouvel album solo intitulé Ceinture Noire. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi. Nous nous quittons avec la météo, suivi d'un plus large extrait du concert de Maître Gims et de votre magazine sur les dernières sorties ciné. À très bientôt, au revoir. Mercredi, temps estival, large soleil et température agréable. Il fera 20 degrés dans la matinée et 26 degrés dans l'après-midi. Jeudi, soleil encore bien présent malgré l'arrivée des nuages. Il faudra compter jusqu'à 25 degrés au plus chaud de la journée. Vendredi, temps plus incertain, peu de soleil et un risque de pluie en fin de journée. Les températures seront en baisse. Samedi, nous débuterons ce week-end sous la pluie. Le ciel sera changeant dans la journée avec toujours un risque d'averse. Dimanche, le risque de pluie devrait disparaître. Les températures seront acceptables pour la saison. Et lundi, nous débuterons cette nouvelle semaine sous un soleil radieux.